parmi ceux qui ne semblent pas perdre d'argent non plus, ce sont des gens du crime organisé. Si on suit au bureau de l'inspecteur général, le BIG créé par le maire Coderre, poste occupé par l'ancien de la commission Charbonneau, M. Denis Galland, dans son rapport hier, il dit le remorquage, surtout quand il y a des grosses opérations de déneigement à Montréal, où là, on peut remorquer plusieurs véhicules, là, tous ceux qui ont oublié d'enlever leur véhicule. Il y a encore du crime organisé là-dedans. Régent Breton est PDG de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. Bonjour. Bonjour. On entend ce matin que c'était une chose connue, là, comme si c'est dans le rapport de l'inspecteur général, ça fait réagir tout le monde. On a l'impression que c'est un fait connu. Oui, justement, le BIG a un rapport ce matin. Nous aussi, on a un rapport depuis 1998. On a une chronologie de... 1998? Depuis 1998 que j'ai des écrits ici, des interventions qui étaient faites auprès de la ville, des élus à l'époque, et le nouveau bureau du maire depuis novembre 2013, ainsi que le SPVM. Ici à TVA, on parlait d'un reportage de 2006 sur le même sujet. Également ici, dans vos studios, à quelques reprises depuis quelques années, justement, pour ce dossier-là, qui n'est pas encadré. Qu'est-ce qui se passe? Contrairement aux autres corps de police à l'échelle provinciale, nous demandons à M. Pichet, le directeur du SPVM, de prendre le leadership du dossier tel que l'effectuent les autres directeurs à l'échelle provinciale. Étant donné qu'un véhicule accidenté obstrue la circulation, le responsable de la sécurité routière, c'est le corps de police. Une fois que les policiers, ambulanciers et pompiers ont fait leur travail, Au niveau des vies humaines, au niveau des personnes. par la suite dégager le réseau, les protocoles à l'échelle provinciale, incluant la Sûreté du Québec qu'on a fait avec quelques années, le partenariat s'effectue directement entre le corps de police et le fournisseur, la compagnie de remorquage. Ici, ce qui n'est pas le cas à Montréal, parce que la Ville de Montréal veut s'ingérer dans le système, et ils croient bien faire, mais ils ont essayé de le faire avec le bureau du taxi à l'époque. Le bureau du taxi, on sait que ce pas des spécialistes en matière de dépannage. Ils nous ont retirés du bureau de taxi parce qu'on leur avait dit à l'époque que ça ne fonctionnerait pas, puis ça n'a pas fonctionné non plus. Mais ce qui arrive dans les faits, c'est quoi? C'est que des entreprises liées au crime organisé ou des sous-traitants d'œuvres finissent par être ceux qui font le remorquage? Bien, par 3-4 entreprises sur 400 au Québec vient entacher la réputation de l'industrie du dépannage et d'un. Je suis certain que eux, le crime organisé, sont surpris de constater que ça dure depuis des années. Qu'il n'y a pas eu d'encadrement tel qu'il l'a eu avec l'Auto-Québec, avec la SAQ. Mais pour le dépannage routier, non. Le libre-jeu. C'est toujours pas la police qui appelle quelqu'un qui est d'une organisation criminelle, d'une entreprise liée au criminel pour venir enlever un auto de la route, je peux pas croire. Mais, étant donné que c'est lucratif actuellement, parce qu'il n'y a pas d'encadrement tarifaire comme les autres endroits avec les autres corps de police au Québec, avec la partenariat qu'on a avec les assureurs, mais eux, étant donné que c'est lucratif, il y a des endroits stratégiques, il y a des dépanneuses de stationner, puis dès qu'ils voient, qu'ils constatent sur les ondes radio qu'il y a une collision, Il se place pour être le plus proche. justement, il se passe en direction. Puis lorsque le policier arrive sur les lieux, le citoyen qui a été sollicité par une compagnie de remorquage, puis il y a une relation de confiance. La compagnie de remorquage est arrivée avant la police. Ah, souvent, bien entendu. Fait qu'au moment où le policier arrive, il y a déjà un deal entre le citoyen et le remorqueur, il a déjà dit, moi m'en occuper, là. Justement, puis si les pompiers arrivent avant les policiers, c'est les pompiers qui appellent la compagnie de remorquage, qui n'ont pas à s'ingérer là-dedans, bien entendu. Et ce n'est pas aux pompiers de s'occuper de la sécurité routière, loin de là. De là, de constater que le crime organisé a une certaine connivence avec ces compagnies-là, probablement avec des pompiers, comme on entendait parler cette semaine, qui, eux, vont appeler directement les compagnies de remorquage. Ils ne vont pas s'occuper de ça. Est-ce qu'il y a un effet sur le consommateur? Bien, justement, au niveau des analyses tarifaires, on sait qu'au Québec, actuellement, un tarif accident est environ 200-225 $. Remorquer un véhicule accidenté. Justement, incluant ramasser les débris, s'occuper de la gestion du véhicule par la suite à la fourrière. Présentement, ce prix-là se situe entre 450 et 800 $, avec un taux d'entreposage d'environ 75 $ par jour au lieu de 30 $ comme c'est les normes tarifaires actuellement. Et vous dites que cette inflation-là est liée à la situation qui a été dénoncée hier par l'inspecteur général. Justement, on a contacté le BIG hier après-midi. On leur a fait nos services pour, justement, déposer notre rapport qu'on a depuis 1998. Je crois qu'on a... Il dit quoi, votre rapport? C'est la même chose que le crime organisé Bien, est nous, infiltré? on n'a pas les outils pour vérifier si c'est infiltré. Nous, lorsqu'on parle de crime organisé ce matin, c'est à la lumière des allégations qu'on a entendu parler hier. Cependant, il n'y a pas de... les rumeurs, c'est des rumeurs. Donc, on entend parler depuis des années, on n'est pas surpris de ça. Lorsqu'on avait plusieurs compagnies à l'échelle, au niveau de la ville de Montréal, qui se sont désistées, qui n'ont plus d'entreprise, qui ont changé de sphère d'activité ou de 8 dépanneuses, sont rendus à 2 dépanneuses, parce qu'ils font seulement du remorquage de base et non du remorquage d'accident.
parce qu'ils sont intimidés. Parce qu'il y a une intimidation. Vous y allez par déduction. Monsieur Breton, merci beaucoup d'avoir été là. Un dossier vraiment à suivre. On s'arrête